Écoute mon ami, la bonne nouvelle, tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la honte mon ami. Ta fin sera la gloire. Dans le nom de Jésus. Mais quand Jésus est à la croix et qu'il est mort, vous savez, dans le temps, quand les Romains crucifiaient les gens, ou les bandits, et que les bandits mouraient, les Romains ne les arrêtaient pas de la croix. Alléluia. Et nul n'avait le pouvoir, nul n'avait l'autorité de venir enlever ceux qui étaient condamnés de crimes et crucifiés à la croix et de les enlever là-bas. Nul n'avait ce droit. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand tu es condamné comme ça, tu es crucifié à la croix. On laissait ton corps là jusqu'à la décomposition. Et les animaux qui mangent les cadavres, ceux qui viendront t'achever, ceux qui viendront manger pour mettre fin à toutes choses. Donc les gens qui étaient livrés à la croix et crucifiés, quand ils mouraient, ce n'était pas la fin. Après la mort, la honte continuait. C'était quoi la honte? C'est la décomposition. C'est pourquoi les gens, qu'on tue à la croix, on ne tuait pas en ville. On les amenait hors de la ville. Hors de la ville. Et c'est pourquoi Jésus avait été crucifié sur une montagne qu'on appelait Golgotha. Qu'on appelait Golgotha. Et quand les gens mouraient, crucifiés comme ça, ceux qui suivaient après, on va les laisser là. J'aimerais te dire, les Dieu que nous servons ne va jamais laisser ta vie finir dans la honte. Finir dans la honte. Finir dans la honte. Si les autres brigands qui étaient crucifiés sur leur vie pouvaient finir jusqu'à pourrir sur la croix, et les oiseaux et les animaux viendront les manger, viendront les dévorer. Le corps de Jésus n'allait pas finir comme ça. N'allait pas finir comme ça. Écoute mon ami, la bonne nouvelle, tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la honte mon ami. Ta fin sera la gloire. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, c'est pendant ce temps que les gens pensaient que ce corps va finir dans la honte, va finir à pourrir, à être mort, à être dévoré par les animaux. Que quelqu'un est venu. Elle l'appelle Joseph d'Arimathée. Acclamez l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer l'évangile et pousser des cris de joie pour l'évangile? Est-ce que quelqu'un pousse des cris de joie pour l'évangile? La Bible dit, le soir, un homme d'Arimathée, nommé Joseph, est venu. Il est allé avec Pilate. Si vous lisez dans Marc, on dit il osa aller avec Pilate. Il a dit, je vais reprendre le corps de Jésus, aller l'enterrer. Écoutez-moi ces choses. On dit qu'il était fils de Jésus. J'ai lu la Bible. Je l'ai parcouru. En commençant par quand Jésus a commencé son ministère. Où Jésus allait partout prêcher. Il faisait les miracles. Même quand Jésus a choisi les apôtres, choisi les disciples, on n'a jamais cité le nom d'Arimathée. Alléluia. On n'a jamais cité, mes amis. Quand Jésus était encore en vie, tout le monde connaissait Pierre. On connaissait Marc. On connaissait Luc. On connaissait Jean. On connaissait Matthieu. On connaissait Judas. On connaissait Jacques. On connaissait les Marie. On a connu des gens dans la vie de Jésus qui ont participé
pas vu. Quand Jésus mourait, cet homme, on l'a pas vu. C'est quand tout est à la fin. Tout est à la fin que cet homme est venu. Ce soir, c'est la Bible dit, le soir. Il n'est pas venu le matin. Il n'est pas venu à 11 heures. Il n'est pas venu à midi. Il est venu le soir. Quand tout semblait fini, c'est là qu'il est apparu. J'aimerais te dire en ce jour, avec Dieu, peut-être que dans ta vie, il y a des opportunités que tu n'as pas eues pour faire certaines choses, pour servir Dieu, pour faire certaines choses. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui donne les opportunités, même le soir, pour te racheter. Pour te racheter. Ce que tu n'as pas fait pendant des années, ce que tu n'as pas fait pendant des mois, des fois les gens regrettent. Aussi je savais, aussi j'ai trouvé, je ferai ci. Mais Dieu peut encore te donner une opportunité pour bénir quelqu'un, une opportunité pour sauver quelqu'un, une opportunité pour te repentir. Notre Dieu, c'est un Dieu d'opportunité tardive, d'opportunité du soir. C'était le soir. Cet homme s'est dit, pendant la vie de Jésus, pendant sa vie, les gens ont lavé ses pieds. Les gens ont pris le parfum pour laver ses pieds. Marthe et Marie, ils ont reçu Jésus dans leur maison pour lui donner à manger. Même quand Jésus entrait à Jérusalem, quelqu'un a donné son âme sur lequel Jésus est monté. Les gens comme Pierre, ils ont donné le bac. Jésus est monté dedans pour prêcher l'évangile. Mais Joseph d'Arimathée n'avait pas encore manifesté là où il a fait quelque chose pour Jésus. Pendant ce temps de la Pâque, pendant ce temps de la Pâque, Dieu t'interpelle, toi qui n'as jamais fait quelque chose pour le Seigneur. Tu es capable de t'accorder une opportunité pour encore le faire. C'est un Dieu qui donne les opportunités tardives.